Donc tu disais, tu aimes bien aussi tout ce qui est la thérapie, enfin tu me disais ça plus en antenne. Hein, Ouais, bah tout ce qui touche au bien-être. Le bien-être, voilà, c'est ouais, facile, ça on en a parlé tout à l'heure. Tout plein de petites choses qui peuvent te permettre d'aller bien au quotidien. Ouais, je vais te présenter quelqu'un qui m'apporte beaucoup de bien-être. Ah ouais, c'est Lauriane qui vient, donc autre streeteuse, et qui est donc hypnotiseuse hein, dans la oui, dans thérapie, la vraie vie. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis hypnopraticienne. Parce que là, on est vraiment, voilà, c'est notre vie hein, finalement, le street show, c'est une la vie vie parallèle. derrière l'écran. Ouais. C'est ça. Et donc, donc on rappelle, hein, hypnotiseuse, donc tu as un cabinet dans le 78. J'ai un cabinet, limitrophe 78, je suis dans le 28, dans une maison de santé pluridisciplinaire. Donc je reçois toute forme de pathologie. Et aujourd'hui, on va parler avec toi. Et aujourd'hui, petit clin d'œil, Mask of Art, donc on parle d'art-thérapie. Ouais, trop bien. Voilà. Vous savez ce que c'est ? C'est l'art qui permet de faire du bien, en gros. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. C'est une forme de thérapie qui se base sur la création artistique, sur le processus créatif de chaque personne pour lui permettre, en fait, d'aller travailler sur soi, d'aller vraiment à la recherche de ce qui ne va pas, de ce qui va aussi, parce qu'on s'appuie aussi sur ce qui va bien, pour, en fait, changer ce qui ne va pas pour avancer, comme on dit. Est-ce que vous connaissez les grands principes de cette thérapie ? Pas vraiment. Non. Non, on va découvrir. Eh ben, c'est étrange parce que ça s'appelle de l'art-thérapie, mais on ne s'attarde pas du tout sur la qualité artistique. D'accord. Au contraire, on se base sur l'art, mais l'art-thérapeute ne va pas regarder si ça rentre dans les critères de quelque chose d'artistique. Ouais. Là, le but, c'est vraiment en fait de laisser les images venir tranquillement et l'art-thérapeute va du coup accompagner la personne pour la faire passer d'une création à une autre pour qu'elle puisse faire son cheminement toute seule. Et en fait, les images vont souvent refléter l'état interne de la personne, ses sentiments, ses émotions, ses besoins, ses envies. Donc déjà, le grand principe premier, c'est on ne s'occupe pas vraiment de l'art, du côté artistique. Et le deuxième, c'est l'expression du corps. En fait, la personne, par son geste créateur, fait à la fois référence à son corps et aussi à son intuition, à son imagination. Donc c'est vraiment là-dessus que se base cette thérapie. D'accord. Sur l'imagination Oui, sur l'imagination, sur l'intuition, comme beaucoup, hein. Ouais. Comme en hypnose par exemple. Ouais. Et du coup, on peut utiliser il y a plusieurs types d'art qui sont utilisés en art-thérapie. À votre avis, lesquels ? Le coloriage. Basiquement, oui, j'ai vu ça, c'est impressionnant, c'est de plus en plus. Et c'est grave à la mode en fait. Oui, ça devient à la mode depuis quelques années maintenant, où ils sortent maintenant les livres de coloriage pour les adultes. Ouais. C'est ça. Donc effectivement, il y a de plus en plus de coloriage. On est des grands enfants. Hein. Ouais. Et il y a une étude qui a été faite, le coloriage s'apparente à beaucoup beaucoup de méditation. Il y a énormément de lâcher prise quand la personne colorie, elle coupe ses pensées. Les cercles qu'on fait là. Ouais, voilà, les mandalas. Oui. Mandala, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est ça, voilà, ouais, c'est ça. Parce que justement, un petit aparté, j'avais une prof qui autorisait à faire ça pendant des cours. Qui nous autorisait à dessiner ça pendant son cours. C'est hyper déstressant. Toutes les pensées sont coupées pendant ce moment-là. Il y a du lâcher prise. L'hormone du stress descend. C'est hyper intéressant comme technique. Ah, je vais le tester. Vas-y. Je te dirai. Ben moi je pique, faut pas trop le dire, mais je pique celui de mon fils moi. Ah ouais. Il en a eu. Là tu l'as dit, tout le monde le sait maintenant. Il en a eu à Noël. Oui, mais tant que lui il le sait pas, c'est pas grave. Il en a eu à Noël et puis des fois je prends une bâche, j'en ai marre, j'ai un besoin de un petit peu de coloriage. Donc après évidemment le dessin, le collage. Découpage, collage. Et puis après, on rentre dans des trucs classiques, le théâtre, qui lui va permettre, via des marionnettes ou mettre en scène sa propre histoire, raconter un conte. Donc là, on est vraiment dans l'expression. La danse. Ouais. Là, on est plus expression vraiment très corporelle. Et après, il y a la musique. La musique, elle peut être active, donc on crée, ou passive, enfin, on écoute. On écoute de la musique et là, ça détend. Et la musique permet, elle, plus exprimer les émotions. La danse, c'est plus la désinhibition, la libération. Voilà. Et tout ça pour quel type de bénéfice ? Est-ce que vous avez... Le manque de on enlève le stress. Oui, évidemment, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. En fait, c'est une forme de thérapie qui va nous permettre vraiment d'apprendre à mieux se connaître. Ouais. On va étudier vraiment, quand c'est du dessin, on étudie les traits, on étudie les couleurs, comment la personne utilise l'espace de création. Est-ce que tout est rassemblé sur la page? Est-ce que c'est dispersé? Enfin, il y a vraiment plein d'éléments qui peuvent amener des informations sur l'état interne de la personne. D'accord. Voilà, donc apprendre à mieux se connaître. C'est aussi utilisé pour le traitement du stress post-traumatique. Ah bon? Oui. Il y a des personnes qui n'arrivent pas en fait à extérioriser par la parole.
Du coup, c'est un moyen pour elles de décharger. Des fois, je crois que c'est les gamins, quand ils vont chez le psy ou des trucs comme ça, des fois, ils leur font faire des dessins. Parce qu'il y a plein de choses qui sont dites dans les dessins. Et c'est exactement, c'est aussi beaucoup utilisé pour les enfants en bas âge. On ne peut pas leur poser des questions. Le dessin décrit beaucoup de choses dans la psychologie. Énormément. Ouais. Et les enfants vont même, quand ils ont un problème, moi j'en recevais aussi pas mal des enfants à un moment. Ouais. Et je leur faisais dessiner leur état actuel, je leur faisais dessiner comment ils voulaient être après, et au milieu, je leur faisais dessiner le problème et comment ils font pour passer de l'un à l'autre. Et un dessin, des fois, ça suffisait. Ouais. J'ai un petit garçon, une fois, qui m'a dessiné une trousse de crayons de couleur. Il m'a dit, dès que j'aurai ma trousse, tout ira bien, je mettrai des couleurs partout. Ah, c'est mignon. Et c'était trop mignon. Ah ouais. Il a mis des couleurs dans sa vie. Il a mis des couleurs dans sa vie. Il y a Kevin qui met des paillettes. Et c'est ça. Voilà. Ben, je vais retourner faire du coloriage, moi, parce qu'avec tout ce stress parisien, je ne suis pas habituée. Je vais aller faire un petit peu de coloriage. Merci. À tout à l'heure pour le Final Game.